Bien-aimés de Dieu et chers amis, nous abordons ici un thème qui quelquefois est tabou pour certains. Comment vivre chrétiennement sa sexualité dans le couple? Ce qui est permis et ce qui est interdit. Là, nous abordons ici la morale sexuelle. Soulignons de prime abord qu'il y a une différence entre la sexualité et la génitalité. La sexualité est innée en tout homme. Elle est voulue par Dieu. C'est cette sexualité qui permet à l'homme d'entrer en relation avec son prochain, qui peut être son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses camarades, ses collègues. Et cette sexualité peut également évoluer, et de cette sexualité naît le mariage. Par contre, la génitalité, c'est l'utilisation des organes génitaux. Alors, quand on nous parle de la sexualité dans le couple, premier point, cette sexualité invite le couple à vivre dans la tendresse, dans l'amour, dans l'attention, dans la fidélité et même la chasteté. La chasteté du couple ici, ça signifie quoi? Ça signifie ne pas avoir des relations extra-conjugales, ne pas aller avec quelqu'un d'autre, sauf sa femme et son époux. Mais dans la sexualité conjugale, cette sexualité, elle peut être périodique parce que la doctrine de l'Église nous enseigne que l'acte sexuel est exclusivement réservé aux seuls époux. On sait le marié doivent accomplir l'acte sexuel. Mais dans cette vie de sexualité, les époux peuvent décider, les temps forts de l'Église, comme le temps de carême, ou bien le couple voudrait faire une neuvaine, il décide que nous n'allons pas nous approcher l'un de l'autre sur le plan sexuel. C'est permis dans la vie du couple. Là, on parle d'une chasteté périodique. Mais nous, qui sommes les consacrés, nous, c'est la chasteté perpétuelle. Et alors maintenant, parlant de ce qui est permis et interdit, dans la vie du couple, comme je l'ai dit, la tendresse, l'amour, les câlins, le rapport sexuel. Mais ce rapport sexuel doit obéir à certaines règles. Par exemple, ce que le monde veut proposer aujourd'hui, les rapports sexuels désordonnés, les rapports sexuels qui veulent rendre l'homme comme un animal, mais non. Les rapports sexuels qui ridiculisent l'autre, qui méprisent l'autre, qui chosifient l'autre, qui brutalisent l'autre, mais non. Le couple doit vivre ses rapports sexuels dans le respect du corps de l'autre, dans le respect de la dignité de l'autre et dans l'amour. Parce que comme le dit Nudoncel, un amour qui doit être épanouissement, qui permet à l'autre de grandir et non qui réduit, ridiculise l'autre, chosifie l'autre. Donc nous invitons les couples à ne pas céder aux pressions ou bien aux idéologies qui les poussent à des pratiques pas chrétiennes. Chers couples, le Seigneur vous aime, il vous accompagne.
Il vous a confié une mission noble. Tournez-vous toujours vers lui. Il vous donnera les moyens, la sagesse et l'intelligence pour l'accomplir fidèlement. Que lui-même vous bénisse.